Lors de la conception d'une publicité, savez-vous combien de tests ont été faits pour choisir la version finale qui vous sera présentée sur les médias? Pour répondre aux besoins du marché de la tech et du divertissement, certaines grandes marques utilisent actuellement des techniques qui leur permettent d'analyser votre cerveau pour mieux comprendre comment est-ce que vous allez réagir au message qui va vous être passé pour vous pousser à acheter ou à passer à l'action. Et c'est là qu'intervient l'un des leaders mondiaux de l'industrie scientifique, NeuroInsight. NeuroInsight est une compagnie basée en Australie et aux États-Unis qui travaille sur une technique particulière qui est la technique SST, qui est une méthode qui leur permet de mesurer l'activité cérébrale, qui leur permet d'analyser la réponse émotionnelle des consommateurs lorsqu'ils sont soumis à une publicité ou à un discours. Ils se concentrent particulièrement dans leurs activités sur l'efficacité des publicités sur la prise des décisions. Bonjour et bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Mon nom est Abel Pakbé, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant. Un sujet qui combine deux mondes apparemment différents, mais lorsqu'ils sont mis ensemble, ils peuvent transformer la manière dont vous communiquez et comment est-ce que nous consommons. Il s'agit bien évidemment du neuromarketing. Vous vous êtes déjà sans doute demandé pourquoi certaines publicités accrochent immédiatement lorsque vous les regardez, tandis que d'autres vous laissent pratiquement indifférents, même après les avoir vues à plusieurs reprises. Eh bien, la réponse est simple. La réponse se trouve dans notre cerveau. Oui, bien évidemment, notre cerveau est au cœur de nos décisions, même des décisions que nous ne réalisons pas. Le neuromarketing est une discipline qui mélange d'une part les neurosciences et de l'autre côté le marketing. L'idée est de pouvoir utiliser des techniques qui permettent d'analyser la façon dont notre cerveau traite l'information, savoir comment il réagit aux publicités, aux logos, aux images, aux couleurs qui défilent en boucle. Bref, ici, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on consomme visuellement et auditivement l'information qu'on perçoit. Dans ce contexte, ce n'est plus une question de savoir qu'est-ce qui est joli ou qu'est-ce qui est à la mode. Non, ici, on parle de comprendre comment notre cerveau traite l'information qui nous pousse à l'action ou qui nous pousse à acheter ou à nous engager dans une certaine circonstance bien définie. Mais alors, comment ça marche? En théorie, c'est simple, mais dans la pratique, c'est très puissant. Le neuromarketing repose sur un principe fondamental qui est de plus en plus utilisé en communication et par des leaders de renom de notre histoire. Comprendre comment notre cerveau fonctionne lorsqu'on reçoit un message publicitaire, et là, sans l'oublier, notre cerveau est particulièrement complexe. D'un côté, il y a un système limbique qui est le responsable des émotions. C'est lui qui déclenche ce petit frisson, ce sentiment d'urgence qui nous pousse à acheter ou à passer à l'action. De l'autre côté, bien évidemment, il y a le cortex frontal qui est la partie rationnelle. La partie rationnelle du cerveau qui nous ramène sur Terre. Cette partie qui nous permet d'analyser les choses avant de prendre une décision. Mais ce qui est fascinant, c'est au lieu de travailler en synergie, dans la majorité des cas, ce sont plutôt nos émotions qui prennent le dessus. Alors que nous avons une partie du cerveau qui est responsable des émotions et l'autre partie qui est beaucoup plus réaliste, mais les émotions réussissent quand même à prendre le dessus. C'est pour ça que les grandes marques se concentrent davantage sur les émotions et non sur les arguments rationnels. Encore parce que la logique est simple, les émotions prennent toujours le dessus sur la prise des décisions. Pour comprendre comment le neuromarketing fonctionne vraiment, il est important de regarder les outils qui sont utilisés dans ce secteur-là. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'eye tracking. L'eye tracking est une technique qui est utilisée pour pouvoir suivre le mouvement de vos yeux. Lorsque vous percevez une image, on est capable de savoir quels sont les éléments sur une publicité qui attirent votre attention, quels sont les secteurs de l'image sur lesquels vous passez le plus de temps. Et faites-moi confiance, ça marche à tous les coups. Par exemple, sur un site web, une marque peut utiliser la technique de l'eye tracking pour savoir si le bouton acheter est suffisamment visible, si vous vous attardez dessus ou si vous passez en diagonale. Ça leur donne des indices pour savoir qu'il y a d'autres éléments autour qui vous distraient. Ensuite, il y a l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ce qu'on appelle généralement l'IRMF. C'est un outil qui permet de voir quelles sont les parties de votre cerveau qui s'activent lorsque vous regardez un produit ou une publicité. Est-ce que vous ressentez de la peur? Est-ce que vous avez du plaisir? Ou même, est-ce que vous avez une envie irrésistible de passer à l'action? Tout cela se voit dans les résultats de l'IRMF. Bref, tous ces outils nous font prendre conscience que dès maintenant, il est possible de lire dans le cerveau pour savoir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous pousse à passer à l'action.
Pour toutes ces raisons, les neurosciences prennent de plus en plus de place dans la communication stratégique et le leadership. Rendu à ce point, vous vous demanderez certainement comment est-ce que ça se fait dans la pratique? Comment est-ce qu'on le vit à notre quotidien? C'est ce que nous allons voir concrètement. Prenons un exemple concret, Coca-Cola. Cette marque a pris conscience que leurs consommateurs associent cette marque à du bonheur. Ils savent que le rouge vif de leur publicité incite au bonheur. Et tous ces éléments-là ne sont pas uniquement pour vendre une boisson. Leur objectif est bien précis. Leur objectif est de déclencher une émotion positive chaque fois que vous allez voir leur logo, chaque fois que vous allez entendre une musique qui provient de leur publicité, et ça marche. C'est pour cette raison qu'ils créent pas seulement la vente d'un produit, mais ils créent une connexion émotionnelle. Les émotions prennent toujours le dessus sur la logique. Cette approche est du neuromarketing pur parce qu'ils activent les parties émotionnelles de votre cerveau qui vous permettent de vous projeter au volant, de vous sentir propriétaire de cet objet de luxe. Mais tout n'est pas rose dans le neuromarketing. Il y a une question d'éthique importante qui se pose. Jusqu'où on peut aller pour influencer les consommateurs? Quel est le moment où ça devient de la manipulation? Et puis, il y a aussi une question de données de renseignements personnels. Cette technologie collecte volontairement ou involontairement des informations très sensibles sur la réaction émotionnelle des consommateurs. Comment s'assurer que ces données sont bien protégées? C'est un débat ouvert et c'est à chacun de nous de prendre conscience et de rester vigilant. Le neuromarketing, c'est l'avenir de la communication et du marketing. Comprendre comment votre cerveau réagit aux messages publicitaires, c'est la clé pour pouvoir créer des campagnes publicitaires impactantes. Mais c'est aussi une responsabilité en tant que consommateur, mais aussi en tant que communicateur et leader. Nous devons être conscients que ces outils sont à notre disposition et surtout de l'impact qu'ils peuvent avoir s'ils ne sont pas bien utilisés. Alors que vous soyez un entrepreneur, un marketeur ou simplement curieux de développer vos capacités en communication ou en marketing, je vous encourage à rester connecté avec moi sur cette chaîne pour poursuivre et vous pencher davantage sur ce sujet qui est porteur pour l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi pertinents. Mon nom est Abel Pakbé, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant de la communication et des neurosciences.